Si Célestat présente un visage inhabituel en cette période de confinement, un certain nombre de services assurés par la ville continuent. Les agents qui le peuvent font du télétravail, d'autres poursuivent leur mission sur le terrain. Alors la ville de Célestat s'est organisée en suivant deux objectifs. Le premier objectif, c'est bien de maintenir les services publics qui sont jugés indispensables pour les concitoyens. Et le deuxième objectif, c'est de protéger nos agents et de mettre en place une organisation qui permette le confinement d'un maximum de nos agents. Pour faire simple, les services publics ont été jugés indispensables. Ce sont la propreté des espaces publics, un service d'état civil, de permettre un accueil téléphonique pour l'ensemble des concitoyens. On a aussi quelques agents qui travaillent au niveau de la communauté de communes pour l'accueil des enfants du personnel soignant en organisant un périscolaire également. Et donc ça, c'est vraiment les missions qui sont jugées indispensables. Donc on a des personnes qui travaillent. La police municipale aussi est mobilisée. Et les autres agents, eux, ont pour ordre de rester confinés chez eux. Donc certains services, notamment les services techniques, eux, restent mobilisables, mais plus sous forme d'astreinte, c'est-à-dire qu'ils interviennent à la demande s'il y a un besoin impérieux, et sinon ils restent chez eux. Et les autres agents administratifs ou les encadrants sont priés de rester à domicile le maximum et font du télétravail dans la mesure du possible en fonction des équipements des uns et des autres et des contraintes des uns et des autres, avec notamment si les gens ont des enfants en bas âge et n'ont pas d'autre solution que de les garder. Une attention toute particulière a été portée aux personnes les plus fragiles, notamment par le biais du Centre communal d'action sociale. On a l'équipe du CCAS qui elle, reste mobilisée pour apporter une aide aux personnes isolées. Donc, si on les appelle, vous aurez une réponse sur les aides possibles, un accompagnement, une orientation vers des associations qui peuvent apporter une aide, ou un rappel des consignes, etc. Le personnel du CCAS, aujourd'hui, a une liste de personnes isolées qu'on a dans le cadre du plan canicule. On a environ une centaine de personnes recensées aujourd'hui et ces personnes sont appelées au moins une fois par semaine par du personnel de la commune. Malgré tout, la principale consigne demeure la même pour tous, il faut rester chez soi. Les consignes sont vraiment les consignes nationales, c'est-à-dire que les concitoyens doivent rester chez eux un maximum, limiter les déplacements uniquement pour les déplacements qui sont indispensables, à savoir faire leurs courses, aller se soigner, et les autres déplacements doivent être limités strictement, comme ils sont prévus dans les différents décrets ministériels. Quelle que soit leur demande, les habitants ont la possibilité d'appeler le numéro de téléphone de la mairie aux heures d'ouverture. Un agent pourra alors répondre à leurs questions ou les aiguiller, le cas échéant, vers le bon service.